Ouais, je On vois aura pas des où elle postes de est. musique, le rugby. Je vois pas où elle est. Alors déjà, pourquoi il n'y a pas d'espoir en France? Parce que la France est le pays du monde le plus sous domination israélienne. Il faut pas oublier. Aux États-Unis, tu as le premier amendement, tu as le Middle West, tu vois. Aujourd'hui, il y a des possibilités de résister un peu à ce pouvoir. Je dis, la France est le pays où la communauté juive organisée a le plus de pouvoir de tous les pays du monde. Et on est écrasé par ça. Et tant que ça, on ne pourra pas comment dirais-je, reprendre un peu la main là-dessus, on sera sacrifié pour Israël, sacrifié pour le confort de la communauté qui est profondément parasitaire aujourd'hui, que ce soit dans les médias, dans le cinéma, on voit bien un effondrement partout. Et je veux dire, tant qu'on n'aura pas pris ce problème à bras le corps, on l'aura dans le cul. Voilà. Et le salut ne peut venir de ce point de vue-là que de l'extérieur. Et l'extérieur immédiat, étant donné que comment dirais-je, Macron ne prétend pas déclarer la guerre aux États-Unis, pas encore, tu vois, eh ben, ça peut venir que de la Russie de Poutine. C'est un peu mon engueulade aussi avec Pierre Hillard. Je veux dire, si tu veux pas rien avoir à faire avec la Russie de Poutine et que tu dis la France doit se sauver par elle-même, c'est une espèce de phrase, tu sais, d'arrogance, de post-ado, on n'a aucune chance de s'en sortir par nous-mêmes, c'est clair. Il va falloir qu'on en passe par une divine surprise, tu vois. Bon, la dernière fois, elle a mal fini parce que réellement, Hitler n'était pas le bon bonhomme, tu vois. Avec Poutine, on n'a pas les mêmes, comment dirais-je, les mêmes inquiétudes à avoir et les mêmes réserves à avoir. Ce n'est pas un type qui vient au nom d'une supériorité raciale des Slaves, avec un destin manifeste voulu par un dieu quel qu'il soit, en disant qu'il accomplit une destinée manifeste au nom d'un peuple racialement supérieur et qu'il est là pour accomplir un destin contre des dégénérés qui sont les Français historiques. C'est pas du tout le discours de Poutine. Poutine, c'est un admirateur de la France. Leur grand auteur, c'est Alexandre Dumas, hein, c'est celui qu'ils préfèrent. Ils admirent incroyablement Napoléon, ce qui est quand même paradoxal, bien plus que nous, tu vois, nous on le cache, tu vois. Et je dis, dans la situation où on en est, moi c'était mon slogan Poutine vite, à la limite, le plus court et le plus sûr, ça serait que Macron déconne jusqu'au bout pour obliger Poutine à préventivement nous envahir, parce que tu vois, et peut-être que ça pourrait nous permettre un redressement, tu vois. Parce que, comme je le dis, Poutine, les armées russes qui sont arrivées à Paris, je crois, en 1815, ne sont pas restées, tu vois. Elles sont reparties. Eux, ils ont un pays immense à développer, ils sont que 140 millions. Je veux dire, à la limite, c'est ce que j'appelle la ruée vers l'Est. Aujourd'hui, un type qui a 25 ans et qui voit que tout est bouché en France par l'URSSAF, le LGBTisme, d'un côté le manque de couilles du marinisme et de l'autre côté le délire LGBT, islamo-LGBT d'ailleurs de LFI, parce qu'ils sont islamo-LGBT, hein, je rappelle pour te dire le niveau d'incohérence, ça serait de partir à l'Est, la ruée vers l'Est. Moi je crois que si j'avais 25 ans, je ferais comme a fait Xavier Moreau il y a 25 ans maintenant, je crois, je partirais à l'Est, parce qu'à l'Est on a besoin... Alors, vraie question. Et si j'étais musulman, je partirais dans les Émirats, au Qatar, etc. Il y a plein de mecs qui font des coups en or. Est-ce que ce serait vraiment l'Est ou plutôt l'Ouest avec les États-Unis quand on voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la leçon de civilisation de départ d'Events, mais même la politique qui peut mettre en place, en fait, ça veut dire qu'il faut s'expatrier, quoi, quitte à revenir plus tard ou à aider d'ailleurs. Moi, quand je vois l'exemple irlandais, tu vois, la manière dont les Irlandais étaient obligés de se barrer d'Irlande parce que c'était soit ils crevaient, ils étaient esclaves des Anglais, soit ils migraient. Ils sont partis aux États-Unis, ils ont fait une communauté très puissante aux États-Unis, et d'ailleurs après ils ont aidé l'Irlande, tu vois. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les types qui ont de l'avenir, qui sont des entrepreneurs, se barrent de France le plus vite possible, fassent des fortunes et nous envoient du pognon pour qu'on mène le combat intérieur, tu vois. Même si moi je le fais de Suisse, ça, tu vois, quand on parlait d'argent. C'est ça. Et d'ailleurs, je pense que des musulmans qui auraient fait fortune au Qatar m'enverraient du pognon exactement comme des patriotes français aux États-Unis et en Russie ou peut-être même en Bulgarie, parce qu'en fait, ils se diraient Soral veut sauver la France que j'aime, et cette France, elle intègre aussi bien les musulmans qui ont compris qu'on voulait plus d'eau en France, et puis les patriotes qui ont compris qu'ils étaient là pour en prendre plein la gueule en tant que petits patrons, tu sais, en tant que raciste, en tant que colonialiste, enfin tu vois, parce que c'est ça le problème. Moi je suis petit patron, on se fait massacrer par le fisc en permanence, c'est insupportable, tu vois, la difficulté d'être entrepreneur en France, immédiatement, c'est quel est l'argent qu'on peut vous prendre, hein. C'est pas et vous aider à en faire, hein. C'est vous prendre du pognon avant même que vous ayez pu commencer à en gagner, tu vois, c'est ça. Et moi je suis entrepreneur, je sais ce que c'est, je suis patron de PME, tu vois. Et donc l'idée c'est aujourd'hui, il faut que certains ont du courage et la vision mènent le combat en France, et que ceux qui ont la jeunesse et le désir d'entreprendre, mais qui ne veulent pas faire de la politique parce que c'est une autre spécialité,